Bon, alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier, sans trop vous en raconter non plus, parce que c'est quand même quelque chose de très personnel. Et c'est aussi quelque chose de très personnel pour les femmes qui étaient avec moi. Mais voilà, je vais vous expliquer un peu le changement que j'ai ressenti ce matin au réveil par rapport à tout ça. Mais bon, c'est qu'un petit changement, c'est pas grand chose, mais pour moi c'est déjà énorme et c'est que le début d'un long chemin. Alors, comme vous le savez, je fais une psychothérapie de couple avec mon mari, avec ma psychologue qui est juste formidable, qui m'aide énormément. Et donc, elle a organisé hier un regroupement de femmes, un groupe de femmes. Elle appelle ça les femmes soleil. On était une dizaine, donc on est arrivé dans le désert. Et là, elle nous a bandé les yeux et elle nous a emmenés quelque part. Donc du coup, on ne savait pas trop où. Donc, elle nous a installés sur des matelas, les yeux bandés. Et on a commencé déjà par, pendant 15 minutes, faire de la relaxation, travailler sur la respiration. Et je vous avoue qu'au début, moi, je ne savais pas du tout comment allait se passer cette journée, quoi. Tout ce que je savais, c'est qu'on allait être un groupe de femmes. On avait toutes un peu des points en commun, même si nos vies étaient très différentes. Et je ne savais pas du tout comment allait se passer cette journée et cette soirée, du coup. Et au début, c'est vrai que j'étais un peu sceptique. Moi, tout ce qui est méditation, surtout yoga, tout ça, j'ai jamais fait. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas trop la curiosité d'essayer, mais peut-être que ça va arriver. Et donc au début, par exemple, elle nous demandait d'inspirer, d'expirer. Et bon, au début, j'étais un peu sceptique, quoi. Même il y a quelque chose qui se fait très couramment au yoga, c'est d'inspirer par le nez et expirer par la bouche, même à un moment donné de votre journée, vous vous sentez stressé ou angoissé, c'est ça qu'il faut faire, c'est inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et assez souvent, on vous demande aussi de rajouter un son à ça, donc inspirer. Donc là, il y en a plein qui vont rigoler quand ils vont voir ça. Mais je vous avoue que moi, c'était aussi à la base mon premier ressenti quand j'ai commencé cette journée comme ça. C'était de rigoler, quoi. Parce que je n'ai pas l'habitude d'apprendre à respirer, de faire des bruits comme ça, de relaxation. Mais au fur et à mesure que la journée a passé, j'ai réussi un petit peu à me détendre et à apprendre tout ça. Bon, je continue par vous expliquer le début de cette expérience. Donc du coup, on a enlevé nos bandeaux puisqu'on avait les yeux fermés. Et là, on s'est toutes découvertes. On ne se connaissait pas. Et on a découvert le lieu dans lequel on était. Donc c'était une sorte de chambre d'hôtel du désert, un peu comme une hutte, mais très, très stylée, luxueuse. Et on s'y est tout de suite senti super bien. Ça faisait comme un cocon, en fait. Pas très grand, hein, mais bon, le but, c'était justement qu'on soit toutes les unes et les autres proches. Et alors là, ça n'a pas été facile pour moi parce que les premiers exercices, ça a été de faire connaissance. En se connectant avec les autres femmes, en créant des connexions. Donc pour ceux qui ont suivi les épisodes de C'est la famille, il y a quelques semaines qui sont sortis, le premier exercice que m'a appris ma psychologue avec mon mari, donc le premier commandement dans un couple, quand on s'est un petit peu perdu et que peut-être avec la routine ou les enfants, on n'a plus trop l'habitude de se donner de l'attention ou de l'affection. C'est ce que je conseille d'ailleurs à tous ceux qui peuvent me regarder, qui sont en manque d'affection. C'est vraiment d'apprendre à se reconnecter avec sa moitié. Donc ce sont des choses très simples. Se tenir par la main. Je vous invite à aller regarder l'épisode pour vraiment voir de quoi je vous parle, pour voir les images. Donc c'est donner la main, les deux mains, à son homme. Se regarder dans les yeux, longuement, profondément. Et se serrer fort dans les bras. Voilà. Et ça, c'est important. Si vous aussi, vous êtes un petit peu en train de vous distancer avec votre mari ou votre copain, de faire ces 3 connexions par jour. Sauf que là, j'ai tout de suite compris que
il allait falloir que je me connecte à la base à des femmes que je ne connaissais pas. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup... Et moi, c'est vrai que à la base, j'ai beaucoup de problèmes à prendre quelqu'un dans mes bras. Je suis pas du tout tactile. Je sais pas comment on dit l'inverse de tactile. Je suis quelqu'un de très froide. Je parle pas intérieurement, mais toucher au niveau du toucher. Même mes copines, même Grenouille, ma meilleure amie, je crois qu'on ne s'est jamais fait un câlin. Enfin voilà. Donc du coup, là, il a fallu que le premier exercice, c'était de se balader dans la pièce. Et avec chacune des femmes qui étaient là, donc on était 10, de se connecter, donc de se donner la main, de se regarder longuement dans les yeux, d'essayer de deviner qui est la personne en face de nous, d'essayer d'aller un petit peu dans la profondeur de la personne qui est en face de nous, de la découvrir tout simplement, et par la suite de se faire un câlin. Donc pareil, au début j'étais quand même un petit peu sceptique, et j'étais plutôt, on va dire, très tendue. Parce que, voilà, faire des câlins à des inconnus et découvrir... Et donc, découvrir des personnes de cette manière-là, c'est vrai que c'est pas courant, quoi. Et encore plus pour moi qui suis complètement pas tactile. Donc, voilà, je vous avoue que j'étais très tendue au début, c'était pas facile. Ne serait-ce que de regarder une autre femme dans les yeux pendant de longues secondes, de longues minutes. Et de lui faire un câlin, quoi. Et bon, je vous passe des détails parce que ça a duré sur des heures et des heures. Hein. Et le deuxième exercice qu'il a fallu qu'on fasse, c'est du coup choisir une de ces femmes. C'était des groupes de 2, du coup, qu'on ne connaissait pas. Et lui expliquer quelque chose de très intime. C'était qu'est-ce qui te rend vivante? Qu'est-ce qui te rend profondément vivante? Quel est ton moment de bonheur dans ta vie? Où à ce moment-là, plus rien ne compte, où tu te déconnectes totalement et où tu te sens vivre, où tu te sens vraiment vivre, quoi. Donc du coup, je me suis assise et puis j'ai longuement discuté avec une femme. Je connais tous les prénoms hein, maintenant, mais j'ai pas envie de m'autoriser à ni donner des prénoms, ni expliquer, elles, leur ressenti, leur expérience, leur histoire, parce que c'est quelque chose de très personnel. Et je vais juste vous expliquer quelques petits bouts de cette longue journée qui a duré plus de 10 heures, qui me concerne, pour moi. Mais jusqu'à là, je pense que je peux vous le raconter. Et donc moi, ce qui m'est venu en tête tout de suite, le moment où je me sens vraiment vivre et où je me sens d'un bien-être incroyable, c'est quand j'ai un de mes enfants allongé sur moi. Donc vraiment la tête ici et tout le corps sur moi. Et à ce moment-là, quand je fais un câlin comme ça, allongé avec mon enfant sur moi, je ressens une toute-puissance à l'intérieur de moi. Je ressens un bien-être incroyable. Et j'ai vraiment l'impression de faire qu'un avec Thiago ou Angelina. J'ai vraiment l'impression d'être qu'une seule personne à ce moment-là. Comme si ils étaient retournés dans mon ventre, je sais pas, mais c'est vraiment un moment pour moi extraordinaire. Donc par la suite, la femme avec qui je parlais m'a expliqué, elle, son moment de toute puissance, son moment où elle se sentait vivante. Et c'était incroyable de l'écouter. Et après, on s'est dit, c'est marrant parce qu'il y a quand même un point en commun, c'est les enfants dans tout ça, quoi. On s'est posé la question, quel est le même moment, mais avant d'avoir eu des enfants. Ce qui n'est pas évident. Parce que moi, je relie tout à mes enfants, parce que c'est la plus belle chose au monde, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Donc, c'est pas évident de trouver dans mon passé, qu'est-ce que ça a été le moment où je me suis sentie, waouh, quoi, limite, sortir de mon corps de bonheur. Et mon moment où je me suis sentie vraiment vivre, ça a été quand j'ai gagné Les Aventuriers avec Julien. Qu'après de longues semaines de survie et qu'après une longue finale qui a duré 5 heures, en plus de ça, j'étais complètement handicapée du pied. Je crois que je ne vous ai d'ailleurs jamais raconté cette histoire, mais la finale a été très dure pour moi. J'ai fini à l'hôpital après pendant 4 jours. On a failli m'inciser le pied. Je suis rentrée en France en fauteuil roulant. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous expliquerai demain, par exemple, cette histoire. Et en fait, j'ai ce moment où quand on est sur le bateau et qu'on voit qu'on est le premier bateau à arriver sur la plage,
et que du coup on va gagner cette aventure. Le moment où je saute dans l'eau, toutes ces longues minutes où je nage parce qu'on était loin de la côte et où je cours d'épuisement pour poser le totem, toutes ces longues minutes, ça a été un moment où j'avais l'impression de, je sais pas vous l'expliquer, mais c'est comme si j'étais tellement en train de vivre le moment, c'est que c'était comme si qu'en plus j'étais sortie de mon corps. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme si qu'en fait je me vois nager de longues minutes, de galères, d'épuisement. Donc je nage, mais j'ai l'impression de me voir encore nager en fait. C'est très bizarre. Et c'était vraiment un moment pour moi unique que j'ai vécu à ce moment-là. Donc voilà, en gros, on s'est longuement parlé. Et après, on s'est toutes regroupées en cercle et on a tout expliqué, l'une et l'autre, les 10 femmes du coup, quel était le moment où la personne à qui on a parlé se sentait le plus vivre, quoi. Donc ça a duré des heures à écouter chaque histoire, chaque ressenti de chaque femme. Et c'était incroyable. C'était incroyable parce qu'on était toutes du coup différentes. On avait toutes des moments de vivance différentes. Donc voilà, ça a duré un long moment. On a aussi par la suite échangé sur énormément de choses. On a beaucoup aussi écouté du coup Sylvie, qui est d'une bienveillance incroyable. D'ailleurs, je tiens à dire que petit à petit, quand ce moment-là s'est passé, mais nous sommes que sur la première partie de cette expérience. J'aime pas trop le mot expérience, de cette aventure. Et donc là, en gros, ça faisait 3 heures qu'on était ensemble. Et petit à petit, moi, je commençais un petit peu à me libérer, à être vraiment moi-même, à aimer, à découvrir toutes ces femmes que je ne connaissais pas. Et il y a eu un moment, enfin, de tout le long, de la bienveillance. Que des femmes bienveillantes qui étaient toutes là dans le même but de se découvrir soi-même et de découvrir les autres. Et franchement, c'était incroyable parce que ça fait un bien fou. Ouais, c'est rare. J'ai pas envie d'être trop émotive. J'ai pas envie d'être trop émotive, donc je vais essayer de me contrôler parce que c'est pas du tout le but, vu que s'il y a d'émotions ou même des larmes, c'est vraiment de joie. Et ça va peut-être vous paraître dingue ce que je dis, parce que c'est des choses pourtant très simples, mais le fait d'être qu'avec des femmes bienveillantes et le fait d'avoir confiance en ces femmes-là en seulement 1 heure ou 2 heures, parce que on se dévoile les unes aux autres, c'était extraordinaire. En fait, je me suis rendu compte à quel point être une femme, c'est merveilleux. Toutes les histoires de toutes les femmes, je pense, au monde, sur Terre, sont merveilleuses. Et je trouve qu'on n'est pas assez solidaires les unes aux autres, de base. Même moi, de manière générale, je suis quelqu'un de très méfiante. Bon, après, j'ai mes raisons aussi. On a toutes nos raisons d'être méfiantes, de ne pas s'ouvrir. Parce que, on a peut-être vécu la jalousie, on a peut-être vécu la trahison. Et qu'avec le temps, des fois, on se referme comme une... Et donc, avec le temps, des fois, on se referme tout simplement comme une huître. Et je trouve ça tellement dommage. Bon, après, c'est pas moi qui vais réussir à stopper tout ça dans le monde. Mais j'ai tellement vécu un moment incroyable de bienveillance. Et je sentais en fait qu'il n'y avait que de l'amour. Et d'un autre côté, c'est très paradoxal parce qu'on ne se connaît pas. Et que on n'est pas censé donner de l'amour à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou faire confiance ou être bienveillante. Mais ça faisait du bien, quoi. D'être entourée de personnes profondément sincères et gentilles. Ça faisait un bien fou incroyable. Et si je suis très émotive, c'est parce que, comme je vous disais, je suis quelqu'un de pas du tout tactile. Et le fait, au fur et à mesure de la journée, de communiquer, quand l'une va pas forcément bien, un petit coup de mou, d'être là pour elle, de l'entourer, de lui faire comprendre, et par le toucher, et par aussi les paroles, qu'on est là pour elle. Et j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est ça être une femme, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas toutes comme ça dans le monde? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas toutes là les unes pour les autres? Parce qu'au final, on a toutes le même combat. On est toutes... on a de quoi toutes, avec nos histoires, être fières de nous et
nous encourager. Et ça fait du bien des fois de se sentir soutenu, de se sentir écouté, de se sentir ouais, aimé. Même si ça fait pas longtemps que tu connais la personne en l'occurrence. Enfin voilà. Et moi, au fur et à mesure de toute cette aventure, la deuxième partie, je ne vais pas la raconter parce que c'est beaucoup trop intime. La deuxième partie, c'était beaucoup plus axé sur nos histoires personnelles, nos blessures. On a toutes choisi une blessure, qu'elle soit plus ou moins grande, de nos vies. Et par la suite, on l'a racontée. Et c'était très touchant. Voilà. Même moi, pour ma part, la blessure dont j'ai parlé, je ne m'attendais pas du tout à parler de ça, je ne m'attendais pas du tout à penser à ça d'ailleurs, en venant dans cette aventure. Et ça m'a fait finalement un bien fou, et je pense que toutes les femmes ont ressenti la même chose lorsqu'elles l'ont fait aussi. Et voilà, c'était incroyable d'être là les unes pour les autres. Voilà, j'en dirai pas plus sur cette deuxième partie. Et puis par la suite, on a fait en sorte de dire adieu à ces blessures, de manière différente, de plein de manières différentes. Et c'était tout simplement chamboulant et merveilleux à la fois, quoi. Voilà. Beaucoup d'amour dans cette deuxième partie, et beaucoup de soutien. Et voilà, et en fait, on n'était pas seuls. Donc, à la fin de cette aventure, j'aime bien le mot aventure pour ça. À la fin de tout ça, on a été du coup couronnés pour cette journée qui a été longue et riche en émotions. Ça se fait souvent, le couronnement, dans ce genre d'expérience, d'aventure. Dans ce genre de groupe de femmes, je sais pas trop comment appeler ça. Voilà, mais c'était très enrichissant. Vous savez, je pense que pour toutes ces femmes, ça n'a pas été facile de se dévoiler, de se livrer à de parfaites inconnues à la base. Et encore plus pour moi parce que j'ai le côté notoriété. Donc en arrivant, je ne savais pas si les personnes que j'avais en face de moi me connaissaient. Je savais un petit peu ce que je fais dans la vie. Et voilà, donc c'est un peu plus particulier pour mon cas à moi, encore plus, de se dévoiler comme ça, de raconter des périodes de sa vie, de faire des câlins, sachant que tu sais pas en fait si la personne te connaît déjà, entre guillemets. Elle s'est peut-être déjà fait une idée sur toi, par exemple. Et en fait, je suis allée là-bas en laissant la Manon qui fait de la télé, de côté. Voilà, j'avais vraiment besoin d'être une Manon normale. Et j'ai complètement oublié le fait que je pouvais éventuellement être connue. Et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Voilà, d'être simplement une femme parmi tant d'autres. C'était génial. Ouais. Et à la fin, pour vous dire, carrément, limite, on voulait pas rentrer, quoi. Bon, il était très tard, il était 1h du matin. Donc, bien sûr, on était épuisés, qu'on avait toutes nos enfants, nos maris ou nos vies à retrouver, mais limite, ça aurait été un week-end comme ça, on serait resté, quoi. C'est incroyable, voilà. Et alors, ce matin, autant vous dire qu'avec tout ça, parce que je vous l'ai fait courte, ça a duré 10 heures, donc beaucoup plus d'exercices, beaucoup plus de... plein d'autres choses, plein d'autres choses que je veux aussi garder pour moi. Et comme par exemple, vous avez pu le voir dans la vidéo, une séance de relaxation, de yoga, de respiration face au coucher du soleil. Jamais j'aurais pensé faire ça dans ma vie, avoir la patience de juste respirer pendant 2 longues minutes. Bon, j'ai mon massage qui vient d'arriver. Je vais finir là-dessus, sur le fait que ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais complètement... pas une autre femme, mais je pense que c'était tout simplement le début de quelque chose de vraiment bien, parce que le fait d'avoir été autant tactile, d'avoir fait autant de câlins, d'avoir autant connecté avec d'autres femmes, chose que je ne fais absolument pas d'habitude, et ça m'a ouvert quelque chose en moi, en fait. Voilà. Et j'ai vraiment envie de découvrir cette Manon-là, qui enlève un peu sa carapace,
Je vais essayer de l'enlever doucement pour pas y aller pour pas que ça soit trop brutal, mais voilà, je pense que je vais continuer sur cette voie.